Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs enfumés et des frontières plus poreuses qu'une passoire, bienvenue dans les nouvelles du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un eau-pailleur qui cherchait de l'or et qui a trouvé du chanvre, une collégienne tuée par un chien qui meurt 72 heures après, des ghettos nettoyés à Pau comme si on pouvait désherber la jeunesse et des braqueurs qui se trahissent pour une part du gâteau. Sortez vos masques anti-fumée ou vos mouchoirs. C'est parti pour le grand déballage. Wake, l'eau-pailleur qui cherchait de l'or vert. Un chercheur d'or intercepté à Madjatoum avec 8 boules de chanvre indien bien ficelées. Son erreur confond au paillage avec trafic de chanvre indien. La police l'a aidé à faire la différence devant l'océtide. Moralité, au Bénin, même les chercheurs d'or finissent par trouver de l'or vert. Pau et Ouida, désherbage musclé dans les ghettos. Opération coup de balai dans les points de vente psychotropes. Résultat, 20 interpellations, des ghettos fermés et des dealers qui cherchent un nouveau local. À Pau, on ne badine pas avec la santé mentale ni avec le chiffre des arrestations. Tofo, la morsure qui a tué 2 fois une collégienne de 13 ans mordue par un chien à Damin. L'animal meurt 72 heures après. Elle le suit quelques semaines plus tard. Bilan, 2 vies fauchées, 0 vaccin et un village endeuillé. Les autorités, on va y penser. À Tofo, les chiens errants ont droit de citer, mais plus longtemps peut-être. Parakou, le braqueur qui voulait sa part. 3 jeunes écumes, le 2e arrondissement, à la nuit tombée. Problème, le partage de butin ne passe pas. L'un d'eux, lésé, vole un téléphone pour se faire justice. Ses complices le traînent au commissariat. Mauvaise idée, il balance tout. Leçon, en matière de braquage, la confiance n'exclut pas le contrôle ni la délation. Criette foncier, la dame aux 2 terrains. Une commerçante vend une parcelle à 1,5 million et le revend à 2,5 millions. Son excuse, j'avais encore des dettes. Le paquet, lui, a des principes. 10 ans de prison requis, dont 5 ans ferme. La défense plaidera en avril, mais en attendant, elle devra compter les tuiles en prison. Dans l'immobilier, la duplication est bon pour les clés USB, mais pas pour les titres fonciers. Lalo, l'évasion du commissariat. 2 présumés voleurs arrêtés avec mouton et moto. Présentés au parquet, ils repartent au commissariat et s'évaporent. Comment? Pourquoi? Personne ne sait. La population gronde. À Lalo, les cellules ont une porte, mais parfois, elles s'ouvrent toutes seules. On repart du côté du Burundi avec le riz des soldats dans le ventre du colonel. Au Burundi, un colonel de police radié pour avoir détourné du riz destiné aux troupes. Scandale, des soldats affamés, un gradé repu, sanctions, radiation, message, même le riz a sa dignité. La fin justifie les moyens, mais pas les moyens de l'État. Abomey Calavi, 50 millions pour une vie. Un enfant asthmatique meurt dans une clinique privée. Cause, coupure d'électricité, groupe électrogène en grève. Les parents réclament 50 millions. L'infirmier dit avoir bien fait son travail. L'enfant, lui, il ne dira rien. À Calavi, l'électricité manque parfois, mais la douleur, elle reste pour toujours. Bojo, pharmacie parallèle, ambiance western. Un couple vendait des médicaments dans le quartier. La police débarque. Le mari rapplique avec des renforts. Ambiance rue Barré, échauffourée, fuite. Bilan, couple arrêté, complice en cavale, médicaments saisis. La santé publique a gagné un round. Vendre des faux médicaments, c'est comme jouer au docteur sans diplôme, sans scrupules et avec la police aux fesses. On repart du côté du Nigeria. 230 otages libérés, rançon ou pas. Le gouvernement nigérien jure grand Dieu qu'il n'a pas payé de rançon pour libérer les 230 écoliers. L'AFP, elle parle d'hélicoptères, de millions de dollars et de commandants libérés. Qui croit au choix, la communication officielle ou les faits têtus? Au Nigeria, Boko Haram négocie en haut lieu et parfois les otages reviennent avec
ou sans reçu. Kassoala, la douane qui aime les cartouches. Contrôle frontalier à Kassoala, 500 cartouches de calibre 12 découvertes sur une moto. Le conducteur s'enfuit, son interprète aussi. Restent les munitions. La police et la douane ont fouillé, ont saisi. Les trafiquants, on reviendra. À Kassoala, les cartouches voyagent moins bien que les trafiquants, mais la loi, elle reste. Et voilà, chers amis, des parcelles doublement vendues et des chiens mal vaccinés. Notre tour des roufaits de la semaine est terminé. Entre opailleurs, tombés dans le chanvre indien, braqueurs qui se dénoncent et le riz détourné jusqu'au Burundi, l'actualité prouve encore une fois que l'absurde n'a pas de frontières. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.